Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'équipe, d'une nouvelle équipe espagnole. C'est Cara Rural Seguros RGA, la seule équipe espagnole qui n'a pas participé à la dernière Volta, et elle peut être assez énervée sur cette non-participation quand on voit les résultats quand même qu'a réussi à faire cette équipe. Alors certes, pas sur des grosses courses, je pense que c'est ce qui a été un peu le problème de Cara Rural, mais cette formation, je pense, méritait plus d'aller sur la Vuelta qu'une équipe comme Euskaltel. Ça, j'ai pas de problème à le dire. On va regarder les résultats de cette formation en 2022, on parlera de 2023, on parlera également des coureurs à suivre et puis du maillot pour l'année prochaine. Bon, il n'y a pas de grande différence par rapport au maillot de 2022. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire les coureurs que vous allez suivre pour cette année dans cette formation. Et n'hésitez pas à me dire également ce que cette équipe est capable de faire pour l'année prochaine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu également, à rajouter la petite cloche et à regarder la playlist également des équipes Pro Team et des équipes World Tour si vous avez raté certaines de ces vidéos de présentation. N'hésitez pas également à aller voir EPS 2.0, Spotify et TikTok également. On commence tout de suite avec la Cara Rural, donc équipe qui n'a pas fait la Vuelta l'année dernière, alors que cette équipe a eu plus de résultats que d'autres formations. C'est même la première équipe espagnole dans le classement des équipes de deuxième division, car elle est 31e au classement UCI au global. C'est mieux que Kern Pharma qui est 48e, c'est mieux que Burgos qui est 62, ou que Euskaltel qui est 63. Et cette équipe, alors certes, on ne l'a peut-être pas vu sur les grosses courses, mais a quand même eu des résultats avec 8 victoires du côté de la formation espagnole, ce qui la place, 9 victoires même, ce qui la place 36e au niveau Seclou Anki, mais même 34 parce que vous avez des équipes qui sont à égalité. Il y a eu des résultats l'année dernière pour Cara Rural. C'est vrai que moi j'aurais aimé les voir sur des peut-être encore sur des plus grosses courses, mais ils font quand même 15e du Tour de Burgos, 8e et 9e du Tour de Slovénie, 3e du Tour de Castille et Léon avec Jonathan Lastra. Il y a également une 17e place sur le Tour du Pays Basque pour Jonathan Lestroa, 12e du Tour de Grande-Bretagne pour Edouard Prades, la Volta d'Ao Alerantero pour Aolar Orluis. C'est même Orluis à Orlar plutôt. 6e place de la Volta de la région de Murcie. 16e place sur la Classica San Sébastien également. 3e place sur l'étape numéro 7 du Tour de Catalogne pour Fernando Barcelo. Et également du Tour de la Ronde de l'Oise. Enfin, voilà. Ils ont eu des résultats. Le problème, c'est que peut-être qu'ils ont été un peu moins visibles que d'autres formations au tout début de saison. Par rapport à la Burgos par exemple, par rapport à Kern Pharma qu'on voit un peu plus, peut-être aussi moins de moyens financiers, moins d'influence que Kern Pharma, et ça leur coûte cher parce qu'ils font pas la Vuelta et que pour une équipe espagnole de ne pas faire la Vuelta, c'est quand même une déception. Donc l'objectif cette année, c'est la Vuelta, l'objectif en 2023, mais je trouve que les organisateurs du Tour d'Espagne. Moi j'ai été très surpris quand j'ai appris l'année dernière que Cara Rural ne ferait pas la course parce que très clairement Euskaltel on les a pas vus quasiment de toute la Vuelta. Alors Burgos on les a vus, ça c'est vrai, mais à Euskaltel ça a été le néant, comme souvent. C'est une équipe qu'on voit assez peu. Donc c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi on n'avait pas pris Cara Rural, surtout que c'est une équipe qui faisait la Volta depuis des années et des années, qui a parfois eu des résultats sur cette Volta, alors pas toujours, mais qui a parfois fait quand même des résultats, et qui en plus, et je pense, c'est quand même une équipe qui est intéressante, donc ne pas la prendre, j'étais assez surpris. On passe au nombre de victoires, parce que je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette formation, à part que c'est peut-être
C'est peut-être la formation qui est aujourd'hui la plus complète en Espagne en deuxième division, parce qu'ils ont des sprinters, ils ont également des grimpeurs, donc c'est plutôt intéressant. C'est vrai que Burgos bon, commence à avoir quelques sprinters, mais je pense ils ont un collectif qui est moins fort et ils ont le collectif qui est le plus fort en deuxième division. Card Pharma, ils ont des belles individualités, mais collectivement, il y a des coureurs quand même qui sont pas au top. Euskaltel, j'en parle même pas. Et il faudra déjà qu'il y ait des individualités chez Euskaltel. Et Burgos, il y a des individualités, mais c'est vrai que tous les coureurs ne sont pas au même niveau. Je pense que collectivement, c'est vrai que Cara Rural est peut-être la formation qui est la mieux armée. C'est aussi l'une des plus anciennes en deuxième division. C'est une équipe qui est là depuis longtemps en deuxième division, Cara Rural. La première saison de Cara Rural, c'était en 2000. Et ensuite, la première équipe qui s'appelait Cara Rural était en 2000. Ensuite, il y a eu une équipe entre 2003 et 2005. Et puis depuis 2010. Voilà, et je crois que dès 2010, ils étaient déjà en deuxième division. Ça fait depuis très longtemps qu'ils sont en deuxième division. On regarde tout de suite les victoires. Donc 8 victoires plus une qui n'était pas avec le maillot de champion, enfin avec le maillot de la Cara Rural. La victoire sans le maillot de la Cara Rural, c'était les Juegos Suramericanos, donc les Jeux sud-américains, la course sur route avec Luis Aorlar. Luis Aorlar qui a remporté les 4 premières victoires de la saison. Soit il a remporté la majorité des victoires de la saison avec la Clásica de Arabia. 2 étapes de la Vuelta au Alentero, pardon. Et le classement général de cette course également. Étape 4 et l'étape 1, le classement général de cette Vuelta ao Alentejo. Parce qu'en plus on est au Portugal. Donc c'est enfin voilà, c'est pas le J espagnol. La Ronde de l'Oise, étape numéro 2 pour Yuri Letao. Les championnats de Venezuela du contre-la-montre et sur route pour Luis Aorlar, enfin la course en ligne. Et puis Jonathan Lastras qui a remporté le Grand Prix international Torres Vedras, trophée Joaquim Agostinho. Ce qui fait que 8 victoires sur la saison, eh bien, c'est la 3e meilleure saison de l'histoire de cette formation. En 2015, ils avaient fait 17 victoires. En 2016, 11 victoires. Et l'année dernière, il n'y avait eu qu'une seule victoire en 2021. Donc c'est plutôt une belle année pour cette équipe, malgré la non-participation sur la Vuelta. On regarde les transferts. Du côté des transferts, quelques changements avec notamment 3 départs à la retraite dans cette formation. Michael Nieve qui était arrivé de Mitchelton Scott pour une seule saison. Aris Bargues et Alvaro Quadros qui prennent également leur retraite. Juan Fernando Calé, lui n'a toujours pas trouvé de point de chute. Et Jonathan Lastras, ça c'est une grosse perte, qui rejoint la Cofidis. Parmi les arrivées, vous avez Thomas Barta qui était chez ATT Investment. Vous avez Daniel Bador, un sprinter qui était chez Elkov Kasper, tous les deux sont tchèques. Et puis vous avez 3 coureurs qui étaient dans l'équipe amateur, on peut dire la réserve de cette formation. C'est Joseba Lopez, Abdel Baderston, qui est également espagnol, et puis Moulou Kingfe Haile Michael, qui est éthiopien. Ce qui fait que cette formation est constituée de 21 coureurs. C'est 3 de moins que l'année dernière. L'année dernière, ils étaient à 24, mais il y avait des stagiaires, donc c'est à peu près le même niveau qu'en début de saison. Parmi les coureurs de Cara Rural, les plus jeunes ont 22 ans. Vous avez notamment Josué Echebarria, Abdel Baderston, John Barrenetchea, Joaquin Morgialde et Joseba Lopez. Et puis le plus âgé, c'est Edouard Prades qui a 35 ans. 12 coureurs ont moins de 25 ans et un seul coureur a plus de 30 ans. Donc c'est un effectif qui s'est énormément rajeuni parce que c'est un effectif qui, il y a quelques années, avait tendance à avoir pas mal de coureurs âgés. Puis là, on sent qu'il y a eu un rajeunissement de l'effectif du côté de cette formation. On passe tout de suite au coureur à suivre. Le premier coureur à suivre, c'est Fernando Barcelo qui a fait 2 saisons de la Cofidis. Barcelo qui est arrivé l'année dernière. Coureur qui doit encore prendre ses marques, je pense, avec un calendrier déjà qui est un peu moins fourni. Et je pense que c'est pas forcément évident. C'est vrai que l'année dernière,
Il fait 69 jours de course, mais c'est vachement étalé sur l'année. 11e du Grand Prix cycliste de la Marseillaise, 7e de la première étape de Grande Camino, 7e et 3e des 2 dernières étapes du Tour de Catalogne, notamment. 3e et 9e du général du Tour de Slovénie et 3e de l'étape numéro 4. 7e du général du Grand Prix international Torres Vedras, le trophée Joaquim Agostinho. 8e de la 4e étape du Tour de Burgos aussi. C'est plutôt des résultats intéressants. C'est pas sa meilleure saison, mais pour pas grand chose par rapport à 2019 au niveau des points PCS, donc Pro Cycling Stats. Mais c'est plutôt une belle année. Après, voilà, je pense que c'est un coureur qui doit encore prendre ses marques avec un calendrier qui est différent de quand vous êtes dans une équipe World Tour. Surtout qu'en plus, lui, il n'a pas fait la Vuelta. Oui, lui qui était chez Cararoual, il n'a pas pu faire la Volta. Donc c'est vrai qu'ils avaient peut-être prévu un programme où il ferait un grand tour. Et au final, quand vous ne faites pas de grand tour, vous vous retrouvez à avoir un programme différent. Mais c'est pas une mauvaise saison pour Barcelo. J'attends que ça soit encore un petit peu mieux pour 2023. Il a encore 2 ans de contrat. Donc j'attends qu'on ait des résultats un peu meilleurs. Qu'on ait le même niveau de résultats qu'il avait chez Cofidis. Voilà, ou même chez Euskadi où il avait des bons résultats. Puis pourquoi pas réussir à choper une étape sur la Vuelta, on ne sait jamais, dans une échappée au long cours. On poursuit, j'ai choisi 4 coureurs à suivre. Autre coureur à suivre, c'est Yuri Letao. Alors, petit coureur portugais, qui est pas mauvais, Letao, hein. C'est un bon petit sprinter. C'est vrai que pour le moment, sur les grosses courses, on ne l'a pas encore énormément vu. Alors, il a fait 13e cette année d'une étape du Tour de Pologne. Il a fait 9e de l'étape 3 du Tour de Hongrie où il y avait quand même quelques sprinters. 7e de l'étape 3 du Tour de Turquie. 2e de l'étape 1 du Tour Putain, j'arrive vraiment pas avec le nom de cette course. d'Alentejo. Voilà, en 47 jours de course. C'est une meilleure saison qu'en 2021. C'était sa première année chez Cararoual. En 2021, il était dans une équipe continentale. On espère que ça continue. En plus, c'est un sprinter qui a un gabarit qui est intéressant, 75-65 kg. Donc c'est un sprinter qui, je pense, devrait normalement passer bien les bosses. On ne l'a pas eu pour le moment. Mais voilà, c'est un sprinter puncher, je pense, parce qu'avec ce gabarit-là, tu peux faire des bonnes choses en tant que puncher. Et c'est vrai que c'était sa première saison avec un gros calendrier. Donc c'est pas toujours facile à gérer pour les coureurs, quand vous avez un gros calendrier, on va dire, d'épreuves professionnelles. C'était la première fois que ça lui est arrivé. Donc voilà, je pense qu'il a appris beaucoup. Et je pense que donc c'est un coureur qu'il faudra suivre parce que les résultats devraient être bien meilleurs, je pense, en 2023 pour ce coureur qui a du talent. Letao, il y a du talent quand même chez lui. Et puis Edouard Prades, 35 ans. Alors lui, il est passé par un nombre d'équipes assez monumental. Un seul passage parmi une équipe World Tour, c'était chez Movistar. Il est passé également chez Delco. Il est désormais chez Cararoual, de nouveau chez Cararoual, parce qu'il avait déjà fait un passage pendant 3 ans dans cette formation. C'est le coureur le plus talentueux de cette équipe. Très complet, hein, très bon grimpeur, voilà, avec également une bonne vitesse au niveau du sprint. Hein. C'est un coureur qui a des capacités un peu sprinter-puncher. 6e notamment de la dernière étape cette année du Tour de Limousin, 8e de la 2e étape du Tour de Grande-Bretagne, enfin c'était l'année dernière, 3e de la première étape du Tour de Norvège où il a fait 15e du Général également. Là aussi il y a eu des résultats qui étaient pas mal, mais on aurait pu s'attendre à mieux de ce coureur, mais c'est vrai qu'il s'attendait, je pense, à rester chez Delco, et bon voilà, il a eu une année 2021 qui n'était pas facile, donc il fallait repartir sur 2022. Il a 35 ans aussi. Donc le poids des ans commence à se faire sentir, hein. À 35 ans, vous êtes plus sur un âge aussi facile, hein. C'est plus aussi facile de performer, et donc les qualités sont un peu moins bonnes. C'est vrai que sa meilleure saison c'était 2018 chez Euskadi. Il est arrivé chez Movistar, mais c'était peut-être pas la bonne idée de carrière pour lui. La marche était un peu haute au niveau du World Tour, et c'est vrai qu'il s'était pris en pleine tête. Ensuite 2020, ça a été 2021, ça a été compliqué avec Delco parce que l'équipe s'est retrouvée en défaut de paiement très vite alors qu'elle avait des grosses ambitions. Et voilà, il est dans sa dernière année de contrat avec Cararoual. Il y aura aussi des questions à se poser avec Prades. Est-ce qu'il repart
pour un nouveau contrat à 35 ans ou bientôt 36, c'est des questions qu'on peut se poser, surtout si les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes. Pour lui, en début de saison, ça pourrait également rebattre les cartes pour une fin de carrière. Et puis je termine avec Orluis Aolar, le Vénézuélien, 26 ans. Ça fait 3 ans qu'il est chez Cara Rural. Très bon sprinter, Aolar, hein. Là aussi, alors, il a été très bon sur les Jeux sud-américains. Il a remporté le titre sur la course sur route et il a fait quatrième du contre-la-montre. Mais il y a eu quand même des belles victoires cette année, hein, notamment à domicile, mais également au Portugal. Sixième également du Tour de la région de Murcie. Donc je trouve voilà, c'est un coureur qui a des belles qualités en tant que poisson pilote, mais également sprinter. Donc c'est un coureur intéressant. Puis il n'y en a pas tant que ça des coureurs vénézuéliens. Et c'est vrai que Cararural a toujours eu également des équipes des coureurs d'Amérique du Sud. Ça, c'est vrai que c'est un choix aussi qu'ils ont effectué assez vite dans cette formation. Donc on va voir ce que ça va donner dans les semaines à venir, voilà, pour Orluis Aolar l'année prochaine. Surtout que lui, il a encore 2 ans de contrat avec Caroual, mais je pense qu'il y a du talent chez ce coureur. Aussi sur un profil un peu sprinter-puncher, c'est-à-dire que 1m76, 65 kg, c'est pas un grand gabarit. Et puis, bon, avec un calendrier où lui commencera dès la Classica Comunità de Valenciana. Coureur qui a fait 51 jours de course, donc on espère aussi peut-être le voir un peu plus sur les écrans. Du côté du maillot de la Cara Rural, peu de changements. Alors on est sur un dégradé, hein, encore on va du blanc au vert, puis le cuissard noir, ça c'est habituel sur les couleurs, on va dire assez habituelles de cette équipe depuis quelques années. La différence c'est que l'année dernière il y avait un petit peu de jaune qu'ils les ont enlevés. Et le dégradé est différent, c'est maintenant des petits cubes, alors que l'année dernière c'était plutôt des lignes qui faisaient le dégradé. On va toujours les confondre un peu avec Kern et avec Burgos, pardon, pas avec Burgos, avec la Bora si on n'est pas bien réveillé. Et puis en plus, vous avez la Bardiani aussi, hein, qui va avoir un petit peu de blanc l'année prochaine. Donc on va voir comment on va bien découvrir ce maillot avec un petit peu de vert foncé. Voilà, c'est vrai que le bas ressemble quand même beaucoup au maillot de la Kern Pharma, mais le haut est quand même très différent avec le blanc. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao!